salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que c'est merveilleux de le savoir que la main puissante qui pouvait nous aider, nous secourir, c'est la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avions encore le cœur mauvais, incrédule, endurci, à cause de ce qu'il y avait eu au jardin d'Éden et qui s'est répercuté sur tous les hommes. Pendant que nous avions encore ce cœur mauvais, incrédule, la promesse était faite. J'ôterai le cœur dur comme de la pierre. Nous pouvons lire cela d'ailleurs. Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel 36, au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'était prononcé par Dieu au moyen de son prophète Ézéchiel. Quand est-ce que c'était prononcé? Pendant que tous les hommes avaient encore ce cœur-là mauvais. C'était prononcé avant même qu'il y ait l'œuvre de Golgotha. Parce que ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, il a donné dans le temps de la Nouvelle Alliance. Il a promis le salut dans l'Ancien Testament pendant que tous les hommes étaient perdus. Mais il a donné en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Il a promis dans l'Ancien Testament la vie éternelle pendant que tous les hommes, comme Job 14 le dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Pendant que tous les hommes avaient encore cette vie courte, Dieu avait promis la vie qui n'est pas courte, mais la vie éternelle. Mais il l'a donné dans la Nouvelle Alliance. Et Ésaïe 25:1 nous dit: Seigneur, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Et Éphésiens 3 nous montre que Dieu a un dessein, un plan éternel. Il l'exécute par Jésus-Christ. Il désirait donner le salut. Il a promis le salut. Mais pendant que les hommes étaient encore perdus, il a promis le cœur nouveau pendant que les hommes avaient encore le cœur vieux, mauvais, incrédule. Dans l'Ancien Testament, il a promis la vie éternelle. Il a promis beaucoup de choses.
La réalisation, l'exécution de tout cela, c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le cœur nouveau, il fallait qu'en Jésus-Christ, Dieu établisse la nouvelle alliance. La vie éternelle, il est écrit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Il a promis sa justice, tout cela en croyant en Jésus-Christ. Ceci est très important. Donc vous voyez déjà, nous voyons qu'avant même qu'il y ait ce cœur nouveau, pendant même que nous avions le cœur mauvais, incrédule, lui, il avait déjà promis, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais dans l'ancienne alliance, au temps de la loi, cela n'était pas possible pour l'homme. Parce qu'il avait déjà déclaré, lui le Seigneur Dieu, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc la vie était même déjà là, en jeu si on peut dire, mais devrait être donné à celui qui mettrait toutes les choses de la loi en pratique. Mais il n'y avait aucun juste. Il a regardé lui-même, pas même un seul. Il savait qu'il n'y aurait aucun homme. Tous allaient chuter comme Adam. Mais malgré tout, il dit, il donne la loi. C'est pour montrer, convaincre à l'homme, si on peut dire, que malgré cette loi que Dieu donne, ce n'est pas possible d'observer ça pour avoir la vie. Parce que la vie était déjà promise. Si c'était promis, c'est qu'il n'y avait pas moyen de l'avoir autrement. Il fallait que Dieu qui a promis cela donne la vie. C'est pourquoi dans l'époque de la loi, période de la loi, aucun ne pouvait vivre en mettant en pratique tout cela. Mais dans la nouvelle alliance, il dit, moi le Seigneur Dieu, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes. Donc si lui ne fait pas en sorte que cela s'accomplisse, c'est que cela ne peut pas s'accomplir par nous. Donc tout est grâce. Ça doit venir de lui. C'est pourquoi nous devons toujours aller à lui, comme nous l'avons déjà entendu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Et quand Dieu fait une promesse, comme Galates 3 le dit, dans Galates chapitre 3, tu as la version Darby? Non. Dans la version Darby, il y a un passage là, un verset qui est bien rendu. 15 à 17. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme
bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc quand cela a été dit sur les promesses faites à Abraham et à la postérité d'Abraham, il s'agissait de Christ. Voici ce que j'entends. La version d'Arby ici rend mieux la chose. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Mais si vous aviez lu second, vous trouvez, et ainsi la promesse est rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Ça fait monter à l'idée de ce que la promesse était donnée, mais la loi survenue 400 ans plus tard a annulé la promesse. Ça ne cadre pas avec le contexte. Ici, il y a la version d'Arby ici. Là, c'est montré dans le sens que la promesse était donnée avant la loi. La loi est survenue 430 ans plus tard. Mais la loi survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler la promesse. Parce que là, Dieu déjà confirmé dans la promesse. Merci. Galates 3. Au verset 17. C'est bien écrit ceci dans cette version. Or, je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Ça ne peut pas annuler. La loi est venue plus tard. Quand Dieu a fait la promesse, la chose est confirmée. Par la promesse, il ne peut jamais mentir et Dieu ne ment jamais. Cela donne l'assurance que la chose va s'accomplir comme il a promis. Mais pourquoi il a donné la loi? Ah, là il faut chercher la raison maintenant. Parce que même un homme, les dernières volontés d'un homme, si on suit bien comment les choses doivent être, on ne peut pas annuler cela. Mais bien sûr que maintenant, on peut changer ou quoi. Mais honnêtement, les dernières volontés de quelqu'un doivent être respectées. Et nous savons dans la nouvelle alliance, à la croix de Golgotha, que Dieu a fait avec nous par Christ. La mort du testateur avait été constatée. L'alliance est confirmée, établie sur des meilleures promesses. Et nous savons que toutes ces promesses auxquelles nous croyons
seront accomplis. Amen. Nous les expérimenterons parce qu'à Golgotha, la mort du testateur a été constatée. Il nous a laissé cette dernière volonté. Tout ce qu'il a laissé, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à la parole du Seigneur, ni retrancher quelque chose. Ça doit rester ainsi. Les ciels et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Remarquez comme avec la loi, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais déjà avant la loi, Dieu a fait une alliance avec Abraham sans condition, établie sur des promesses. Tout ce qui pouvait arriver après ne pouvait pas annuler, rendre sans effet ce qui était déjà confirmé par Dieu. Et plus tard, il a dit par Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Ça devrait être comme cela. Comme avec l'alliance avec Abraham. L'Écriture annonçait d'avance. Vous connaissez ça dans Galates 3. Quand il est dit au verset 6 jusqu'au verset 8, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Chose confirmée par la foi. Pour que cela soit imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Avant même que la loi ne soit là, il fait la promesse pour montrer que les nations seraient justifiées par la foi. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Pas la nation d'Israël seulement, les Juifs israélites seulement, mais toutes les nations. Là, il faut voir la nouvelle alliance où il devait appeler un peuple, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Mais avant que cela n'arrive, la promesse était toujours là, déjà confirmée. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et ailleurs en ta postérité. Mais la loi est donnée après, mais ça n'a pas annulé, rendu sans effet la justification par la foi que Dieu lui accepterait. Mais le même Dieu a donné la loi et il a dit, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais aucun n'a pu. Ça ne pouvait pas annuler la justification promise par la foi. Mais puisque cette justification, cette bénédiction, c'est dans la postérité d'Abraham, il fallait que Christ vienne d'abord pour que cette promesse-là de justification soit accomplie. C'est pourquoi Galates 3 nous dit, après le verset 17, verset 18, car si l'héritage venait
de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Maintenant, verset 19. Pourquoi donc la loi? Donc, vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont là, mais il y a des raisons. Mais laissez à Dieu de nous donner lui-même la raison de la chose. Il donne la promesse et puis il donne encore la loi. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alors les gens se mettent à faire tout ce qu'ils font. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui croient être justifiés par les œuvres, des règlements d'église, des commandements d'église, alors que la loi que Dieu lui-même avait donnée, aucun n'a pu, parce que la promesse était déjà donnée, confirmée, que le juste vivra par la foi. Toutes les nations seraient bénies en la postérité d'Abraham. Mais il a donné la loi et on a cherché la justification, ne sachant pas pourquoi il a donné la loi. Et d'autres venus après avec toutes sortes d'organisations religieuses croient qu'avec leur règlement, les gens seront justifiés. La loi que Dieu lui-même a donnée, aucun homme n'a pu être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Mais il y avait une raison. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite, après la promesse de la justification. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Si vous pensez encore à la version d'Arby, c'est pour mieux faire ressortir les transgressions. Que l'homme lui-même soit convaincu que non, ce n'est pas possible. Sans lui, je ne peux rien. Alors, comme sans lui, je ne peux rien, mais que je cesse moi-même pour aller à lui qui peut tout pour moi. Mais les hommes continuent toujours. Mais c'était donné à cause des transgressions. Écoutez la suite. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais il était déjà dit, mon juste vivra par la foi, pas par la loi, parce que la loi ne peut pas procurer la vie. Mais mon juste vivra par la foi. Donc la justice doit venir aussi par la foi. Comme la vie aussi c'est par la foi. Mais la foi en la postérité qui devait venir, et cette postérité c'est Christ. Voilà pourquoi. Paul qui pouvait saisir la profondeur de cette révélation pouvait dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 2, il dit, je suis venu vers vous pas avec une supériorité de langage ou de sagesse pour vous annoncer le témoignage de Dieu. La sagesse humaine, les opinions humaines, c'est d'aucune utilité au peuple de Dieu. Et devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Alors Paul dit au peuple de Dieu,
Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le point central de l'évangile. C'est par lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. La justification promise, c'est en lui. La rédemption promise, c'est par lui. La sanctification promise, c'est par lui. Tout en lui. Voilà pourquoi c'est lui que nous prêchons. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le point central c'est Jésus-Christ. Si vous ne le voyez pas, alors en cela, vous ne pouvez pas aussi comprendre le glorieux plan de Dieu. Dieu dans son plan a beaucoup de choses à exécuter, mais son dessein il l'exécute par Jésus-Christ. Même comme nous l'avions dit dans Genèse 3, nous voyons que quand l'homme était fait à l'image de Dieu, dans Genèse 1, dans un corps spirituel, l'homme et la femme, il n'y avait pas de chute. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas les souffrances. Dans Genèse 2, au verset 7, ce n'est plus Dieu tout court, mais le Seigneur Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Et la suite on connaît. Il n'y avait toujours pas le péché, ni la mort, ni les souffrances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné sa parole, un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'arbre de la vie est là aussi. Mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais celui-là, gardez-vous. Ne touchez pas. Ne prenez pas cela. Il n'y avait que ça. Mais Dieu, le Seigneur Dieu, en disant cela, il savait que l'homme allait transgresser. Il faut connaître Dieu, sa manière de faire, pour comprendre sa parole. Sinon vous serez troublés. Comment il dit à Moïse? Va dire à Pharaon, Moïse et Aaron, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais il ajoute, mais je sais que Pharaon ne vous écoutera pas. Mais il les envoie quand même. Il dit, je vais l'endurcir. Mais il envoie quand même. Dieu, il faut le connaître. Là, il s'agit de l'obéissance. Mais comme il sait d'avance, alors je ne parle pas, tu as des problèmes avec lui. Mais voilà, l'eau changeait en bâton. Et non, le bâton changeait en serpent. L'eau changeait en sang. Il n'y avait toujours rien. Parce qu'il savait que dans son plan, il faut qu'il y ait l'image de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu sans défaut, par lequel nous devons être délivrés de nos péchés. Délivrance intérieure. Mais Israël, c'était extérieur. Ce n'est pas l'eau